C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre récap de l'actualité sur Niamey Info. À la une cette semaine, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont franchi une nouvelle étape dans la consolidation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le lundi 9 juin 2025, l'hymne de l'AES a été interprété pour la première fois dans les jardins des palais présidentiels de Niamey, Ouagadougou et Bamako. La cérémonie s'est déroulée simultanément en présence du général Abdraman Chani, du général Assimi Goïta et du capitaine Ibrahim Traoré. Intitulé La Confédérale, l'hymne rend hommage à l'héritage sahélien, célèbre la souveraineté et porte l'espoir d'un avenir façonné par et pour le peuple du Sahel. Il vient s'ajouter aux symboles précédemment adoptés, à savoir le drapeau et le logo de l'AES. Sur un autre volet, dans un contexte économique jugé difficile, le Niger a annoncé une réduction significative du personnel local dans ses représentations diplomatiques. Selon une note officielle datée du 29 mai 2025, signée par le ministre des Affaires étrangères, Bakaria Ousangaré, seules 5 fonctions seront désormais autorisées par mission à l'étranger à partir du 1er juillet 2025. Il s'agit d'un secrétaire ou assistant, de 2 chauffeurs, d'un cuisinier ou cuisinière, d'un agent de ménage. L'objectif est d'optimiser les ressources humaines tout en réduisant les charges salariales devenues insoutenables. Lors d'une réunion à Madrid le 10 juin 2025, dans le cadre du groupe restreint de la Coalition mondiale contre l'État islamique, plusieurs représentants africains ont sonné l'alarme face à l'expansion inquiétante de l'organisation terroriste sur le continent. Ils ont plaidé pour une mobilisation régionale renforcée, une coopération technique accrue et des moyens adaptés aux réalités locales. Parmi les priorités figurent la prévention de la radicalisation, le renforcement des capacités nationales et le partage d'informations stratégiques. En réponse, la coalition a annoncé la création du groupe de travail régionaux pour une meilleure coordination. Enfin, le gouvernement malien a adopté un projet de loi accordant 5 années supplémentaires renouvelables au général Assimi Goïta au pouvoir depuis le coup d'État 2020-2021. Cette mesure issue du dialogue national, boycottée par les partis politiques, prévoit la révision de la charte de la transition. Elle intervient peu après la dissolution des partis politiques et une recrudescence des arrestations de militants pro-démocratie. Le texte doit encore être validé par le Conseil national de la transition, alors que la présidentielle initialement prévue en mars 2024 reste sans date. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.